Bienvenue dans ce nouveau décor de CHU Ushuaïa, à flanc d'un majestueux rocher tabulaire dressé comme une sentinelle pour veiller sur la virginité de ce 5e continent, ignoré et occulté des hommes pendant de nombreuses années. Il faut dire qu'il est merveilleusement protégé par des océans de tempête et un bouclier de verdure. Bonsoir à toutes et à tous, c'est CHU Ushuaïa, le magazine de l'externe pour 4 séquences consécutives dans ce lieu de beauté, de féerie, de poésie, de roches, de glace et de couleurs qui vont des couleurs les plus sombres au bleu, bleu marine, ou quelquefois bleu plus transparent, translucide, une transparence qui permet de voir la vie en dessous. Première séquence de l'émission, admiration pour un homme que la nature a doté de qualités hors normes. Avis aux amateurs, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait? On va pas bouffer encore aujourd'hui. Mais vous êtes toute seule. Et où sont les pingouins? C'est cette chambre. Bon, on y va. Dossier. Merci. C'est déjà mal rangé. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui a fait cette observation? Qui a fait cette observation? Ah, c'est le grand bonnet, ça m'étonne pas. Écoutez un peu ça, les externes. Monsieur Derek Brout a été retrouvé inanimé dans le box de son écurie. Déjà. On ne retrouve aucun signe clinique à l'examen car l'interrogatoire est rendu difficile. Eh bien, on va voir. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? C'est évident, c'est un syndrome de la queue de cheval. Vous allez voir. Moi j'ai la même. Hein. Voilà, retour sur ce continent, le dernier qui a exploré l'homme, le dernier espace encore vierge. Souhaitons qu'il soit le premier épargné par l'homme. Continent jamais colonisé, il faut dire qu'il est très protégé par une nature rebelle, un épais bouclier de verdure sur lesquels se sont brisés de nombreuses étraves de navires, d'explorateurs et de grands découvreurs. Séquence frisson maintenant pour aller découvrir un univers inaccessible dans l'hôpital, sous la jungle de l'hôpital qui est en soi-même un lieu inaccessible où se dissimulent des phénomènes les plus extraordinaires de notre planète. Séquence frisson donc avec des images qu'aurait pu nous inspirer Jean-Gabriel Balick.
Bonsoir. Pour notre nouvelle émission, nous nous trouvons actuellement dans le milieu médical pour aborder un sujet qui nous concerne tous, la drogue. Je me trouve actuellement devant le bureau de l'interne. Nous allons donc aborder avec lui en premier ce sujet. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Mais que va penser monsieur le directeur? La vilaine. Coupez, coupez-moi ça. Viens avec moi, venez. Lui, j'étais sûr qu'il m'a tiré des ennuis. Puis d'abord, il aura mieux fait de faire la grève. Vas-y, continue. Bon, nous allons essayer de poursuivre ce reportage sur la drogue en allant poser maintenant quelques questions aux externes. Je me trouve actuellement devant leur bureau. Allons voir ce qu'ils en pensent. Il pense qu'à ça, même devant les caméras. En plus, c'est des filles. Et ils m'ont sali partout. J'en ai marre, moi j'en ai marre. Je vous l'avais dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Venez avec moi, mon petit, venez avec moi. Je vais vous expliquer. Ils sont jeunes, ils sont externes, ils ont beaucoup de travail. Faut bien qu'ils s'amusent un petit peu, non, vous croyez pas? Vous êtes professeur? Oui, je suis professeur. Bon, alors, puis-je vous poser la question à vous? Que pensez-vous de la drogue? Moi, ce que je pense de la drogue, c'est que c'est de la merde. Et moi, ma drogue à moi, c'est le foutre. C'est quand même un univers assez étonnant qui ressemble soit à un monde en formation, soit peut-être à ce qu'était la Terre à l'état initial. Une petite page de publicité. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Salut. Jourbon. Bonjour. Bonjour, le petit déjeuner des externes. Bonjour, le petit déjeuner à la Le Corée. Retour au beau milieu de ce paysage assez étrange somme toute. Décor typique, magnifique, féerique, paysage d'eau, de rochers, de lumière, de glace. Troisième séquence de l'émission, séquence excitation avec un poisson d'un genre très spécial, croyez-moi. Et hop. Bon, les petits gars, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est très rare. C'est un syndrome de Bébel. C'est très dangereux, rien de comparable avec tout ce qu'on a vu. Bon, passez devant. Passez devant. Salut, c'est moi, Bébel. Comment allez-vous? Doyen, cardinal, que dis-je, mon prince? Est-ce que je vais bien? Bien sûr que je vais bien. Qu'est-ce que je vois? Je vois une fauteuil, je fais une cascade, tout ça, c'est super cool. Cascade touch, je saute, un mur. Oh, c'est super cool, tout. Je saute sur le mur et tout. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai vu une femme, elle était super belle. C'était une infirmière, elle était là, couchée sur le lit, elle était belle. On aurait dit ma mère. Docteur Livingstone, je présume? Non, je suis général de Gaulle, mais je vois que vous allez beaucoup mieux, donc je vais vous laisser.
Regardez ces magnifiques vestiges d'un temps passé pas si lointain. C'est d'une beauté incomparable. Là, l'herbe est d'un vert beaucoup plus clair. Une palette de vert et de bleu, bleu sombre au bleu émeraude. Dernière séquence de l'émission, séquence exploration. Exploration avec ce grand découvreur qu'est le professeur Hulé. C'est toujours une leçon d'humilité que de se tourner vers ceux qui ont osé pour la première fois. Et c'est vrai dans tous les domaines, et c'est vrai notamment dans celui de la palpation. Il faut dire qu'ici, il y a d'excellents sujets. Autant dire que ça arrache. Allez. Les externes ici. Alors papy, comment ça va aujourd'hui? Ça va, Toujours mal au ventre? du béton. Bon, eh ben on va vous faire un petit toucher rectal. Mais c'est quoi ça? Comme un doigt dans le cul. Bon, les externes, vous savez ce que veut dire un toucher rectal? Vous connaissez son importance? Bon, je vais vous expliquer comment faire. Un doigtier, s'il vous plaît. Donc, vous mettez le doigtier. L'index, on met l'index, pas le majeur, l'index. On met de la vaseline. Dépêchez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Un peu plus. C'est comme si c'était pour vous. Ah bon? Il n'y en a plus. Après, on introduit son doigt délicatement dans l'anus. Vous avez compris? Dans l'anus, pas ailleurs. Et on enfonce. Voilà. Quand vous avez fini, vous prenez votre doigtier, vous l'enlevez comme ça. Hein? Et vous le jetez. Maintenant, à vous. À ton avis, je le ouvre? Parce qu'on va pas acheter tes détails. Il a le fond de cul, quelle pression. Là, ça a chauffé. Il a le fond de cul, quelle pression. Et c'est parti. Renato et moi. Voilà, cette petite balade est terminée. Merci à l'équipe de Marcosiol, c'est-à-dire nous qui nous sommes accompagnés pendant cette petite expédition. Samedi prochain, on se retrouve pour d'autres facettes. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.